Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Encore une fois, une nouvelle vidéo pronostic. City face à Newcastle. Voilà, encore une fois, un très gros match durant cette deuxième journée de Première League. Un match qui, en tout cas, va vraiment être pas mal, je pense, au vu de la forme de ces deux équipes. Voilà, comme d'habitude, vous savez très bien, on va parcourir un peu les actus, les transferts, etc., les derniers matchs. Et puis, bah voilà, après, je vais vous donner mon pronostic en fin de vidéo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Sur la dernière vidéo pronostic, il y a eu 92% des personnes qui ont regardé la vidéo qui n'étaient pas abonnées. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Là, on a 400, c'est exceptionnel. Si voilà, on pouvait atteindre les 400, 420, etc., ce serait vraiment super. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Dites-moi en commentaire, vous, votre pronostic pour ce match haut en couleur. À mon avis, on va avoir un très gros match de football. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre pronostic. Et puis, on va pouvoir commencer avec la vidéo. Et voilà, tout simplement, comme j'ai dit, voilà, City Newcastle durant la deuxième journée, c'est à 21 h samedi soir, donc voilà. Franchement, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Et puis voilà, tout de suite, on va commencer avec la vidéo. Et on commence avec Manchester City, comme c'est eux qui reçoivent le match. Donc voilà, on va commencer avec City. Et puis comme je l'avais fait avec le pronostic Chelsea-Liverpool, on va d'abord faire une petite comparaison avec la saison passée. Et donc pour vous dire que City, ils sortent d'une super belle saison avec un triplé, premier de Première League, la Ligue des Champions, la FA Cup. Donc voilà, au début de la saison, par contre, la saison passée, ils étaient pas, voilà, ils étaient pas exceptionnels. Arsenal était pendant très longtemps les premiers, et puis finalement, ils ont enclenché la machine, et à un moment donné, ils ont plus perdu un match, et voilà. Ils ont commencé à tout gagner, et ils ont rattrapé Arsenal, et puis ils ont mis 4 points, 5 points d'avance à Arsenal. Voilà, franchement, City, comme sur leur élan, quoi, ils sont exceptionnels, et je pense que cette saison va être encore mieux tout simplement parce qu'avec les nouvelles arrivées, etc. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur la saison passée. City a fait une très bonne saison et voilà. Après, c'est vrai qu'en même temps, ils ont bien commencé la saison avec un 2-0 à West Ham avec d'ailleurs les premières minutes d'Erling Haaland où il a mis un doublé, puis 4-0 face à Bournemouth, et puis là justement, ce match face à Newcastle 3-3, un des meilleurs matchs de la Première Ligue la saison passée, franchement. Ouais, franchement, c'était magnifique avec le coup franc de Trippier, etc. C'était vraiment beau. La passe de De Bruyne, etc. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais voilà, comme quoi ce match Newcastle-Manchester City, il va être très bon, très intense, avec beaucoup de buts, je pense. Franchement, ça va faire plaisir à voir. Et donc, franchement, c'est plus ou moins pareil parce que il y a le même match, plus ou moins même timing, voilà, au début de saison. Donc, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Et en plus, il y a eu pas mal de départs, mais pas mal d'arrivées aussi. Riyad Mahrez qui est parti en Arabie Saoudite, Gundogan qui est parti au Barça libre, Caboret qui est parti en prêt du côté de Luton, Herrera du côté de Gérone. Et puis, il y a deux grosses arrivées. Guardiol pour 90 millions du côté de Leipzig, et puis Kovacic, le milieu de Chelsea, qui est arrivé à City pour pallier à l'absence, enfin au départ de Gundogan. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment bien matcher. Guardiol, on l'a vu hier face à Séville, il a été vraiment pas mal. Il s'est bien accommodé au style de jeu, etc. Maintenant, voilà, ouais, c'était son premier match, donc n'aurait pas su être exceptionnel, mais je pense que lui, ça va bien matcher. Donc voilà, Kovacic aussi pour remplacer Gundogan, c'est un peu le même style de jeu, même si je pense que Gundogan est techniquement est un peu meilleur, mais Kovacic sur ses mecs, lui, au niveau de l'abattage physique, il est très très bon. Donc voilà, et en plus de ça, c'est pas fini parce que City prépare des nouvelles offres pour Lucas Paqueta à hauteur de plus ou moins 100 millions. Voilà, je pense que ça va se faire parce que West Ham va pas laisser partir une offre de 100 millions pour un joueur. En plus, Paqueta a une énorme qualité technique, etc. Je le voyais pas à City, franchement, je le voyais pas ce coup-là, mais quand je l'y réfléchis bien, ça peut vraiment être intéressant dans ce milieu un peu box-to-box, plus vers l'offensif, le Paqueta, même si quand tu regardes les matchs de West Ham, il est quand même bon au niveau de l'intensité physique, retour défensif, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant. En plus de cela, c'est pas fini parce qu'il y a également Doku qui a donné son accord pour rejoindre Manchester City avec un contrat de 5 ans, montant du transfert plus ou moins 50 millions d'euros. Donc voilà, encore une fois, Rennes qui va récupérer un bon pactole sur Jérémy Doku.
Donc voilà, franchement ça peut vraiment être pas mal. Doku lui c'est plus pour le départ de Mahrez qu'il est pris. Donc bah voilà, tout simplement je pense que ça va faire encore très mal s'il recrute ces deux joueurs. Franchement City ça va faire vraiment très mal cette année. Et puis bah en plus ils ont bien commencé la saison avec une victoire 0-3 à Burnley bah, vendredi passé, avec un doublé d'Erling Haaland et puis un petit but de Rodri dans le dernier quart d'heure du match. Encore une fois, Haaland est exceptionnel, hein. Enfin, il faut pas lui laisser deux ballons dans la surface. Il a eu deux ballons, il a eu mis deux buts, notamment le deuxième but qui est très beau. Je vous mets à l'image, voilà, une belle frappe. Donc, franchement, c'est très sympa. Ben voilà, que je vous dise, il y a pas photo hein, au niveau des stats, même si les stats évidemment ne reflètent pas tout, mais là, ce point-là, là, ça reflète quand même bien l'issue du match. 17 tirs, 8 cadrés, et pour Burnley, 6 tirs, 1 cadré. C'était d'ailleurs le retrouvaille entre Compagnie et Manchester City en première ligue. Mais voilà, c'est City qui est sorti vainqueur de cette rencontre, et en même temps, c'est normal vu la différence des deux effectifs, donc voilà, c'est un peu normal. Mais bon, voilà, au moins ils sont bien relancés, ils savent bien que ils sont là toujours en première ligue. En plus de cela, hier, ils ont joué, comme je l'ai dit, en Supercoupe UEFA contre Séville, donc vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. Et finalement, ils ont gagné au tir au but 5-4. Ils ne s'attendaient pas à se faire surprendre par Youssef En-Nesyri à la 25e d'une tête. Franchement, entre deux défenseurs, c'était vraiment très impressionnant. Nesyri, franchement, il a une super bonne détente. Et puis Cole Palmer, vers la deuxième mi-temps, voilà, qui vient d'un centre de Rodri, il me semble, coupé, et qui vient la rabattre croiser une tête. Franchement, très sympa aussi cette tête de Cole Palmer. Cole Palmer qui a été très intéressant, qu'il a été élu d'ailleurs homme du match. Lui, franchement, ça peut être vraiment une bonne pépite à suivre cette saison. Et puis voilà, Séville qui n'a pas fait un mauvais match, malgré les stats. Tout mais on savait bien que City allait avoir la pleine possession. City, bah voilà, c'est comme d'habitude. Séville a su bien résister. Ils ont su marquer un but. Maintenant, c'est juste les pénaltys qui leur ont joué à tour. Donc voilà, City qui continue bien leur ascension au niveau des trophées. Ils ont déjà 4 trophées en 2023. Donc voilà, il aurait joué avec la Coupe du Monde des clubs pour avoir un cinquième en 2023. Et puis voilà, la saison 2020, l'année 2023, l'année sera vraiment assez folle du côté de City. Et puis bah voilà, qu'est-ce que je vous dise, à part que Kevin De Bruyne, lui, ne jouera plus en 2023, malheureusement pour lui. Il s'est fait une nouvelle blessure aux ischios jambiers. Donc voilà, son retour est estimé au début 2024. Donc c'est pour ça aussi que Paqueta a été pisté, c'est pour un remplaçant à Kevin De Bruyne. Voilà, malheureusement, il a été retouché. Il est souvent touché par les blessures, mais là, une grosse blessure quand même pour Kevin. Donc voilà, il pourra plus assister au match jusque 2023 du coup. Mais bon, voilà, je pense qu'ils vont savoir se relever et c'est pas, ils ont des gros joueurs sur le banc et ils vont en acheter d'autres. Donc, franchement, voilà, c'est dommage juste pour lui parce que bah il va louper des matchs. Et puis bah voilà, au niveau de la compo, mis à part l'absence de Kevin De Bruyne, ils sont tous là. Ederson au goal, la défense à 4 avec Walker capitaine, Ake, Akanji Stones, il y aura peut-être Ruben Dias ou Gvardiol en fonction, voilà, ça dépend. Les doubles pivots, Rodri, Kovacic, et puis Silva, Alvarez, Foden en tant que bah voilà, la ligne d'attaque médiane, et puis évidemment Erling Braut Haaland en numéro 9. Avec, on sait bien, Stones qui va venir, comme d'habitude, comme il l'a fait la saison passée, demandé par Pep Guardiola, il va revenir au milieu de terrain. Walker lui va venir se redécaler vers la droite pour offrir une défense à 3 et donc repasser au système originel de City la saison passée. Walker, Ake, Akanji en défense à 3. Les deux pivots, Stones, Rodri. Et puis les deux autres milieux un peu plus élevés pour former ce milieu en boîte ici. Kovacic, Alvarez, Rodri, Stones. Et puis là, la ligne d'attaque, Silva, Foden, Haaland. Ce sera peut-être aussi Grealish. Voilà, ça dépend un peu de trucs. Ça peut être aussi Lewis, ça peut être aussi Palmer à gauche. Voilà, ça va dépendre un peu de tout ce qui se passe. Et puis voilà, normalement la compo devrait ressembler à ceci. En tout cas, le système là, c'est sûr qu'il se ressemblera à ça. Et puis voilà, normalement ça devrait être un très bon match parce qu'il n'y a pas beaucoup de blessés. Et heureusement, c'est que le début de saison. Et puis maintenant, on va passer tout simplement à Newcastle. Franchement, Newcastle qui a fait une super bonne saison la saison passée. La grosse surprise de la dernière saison, avec l'arrivée voilà de pas mal de monde, et puis ils ont su monter en puissance pour revenir quatrième, revenir en Ligue des Champions après 20 ans sans la plus belle des compétitions. Franchement, c'est une très belle histoire que Newcastle est en train d'écrire. Donc voilà, quatrième
avec quand même 4 points d'avance sur le cinquième. Voilà, ils avaient su prendre assez d'avance très rapidement dans le championnat. Vous avez vu, ils n'ont que 5 défaites. Ils ont la meilleure défense de championnat avec City. Donc c'est quand même pour dire qu'ils ne prennent pas beaucoup de goals. Et ça, c'est tout à leur avantage pour gagner un maximum de points. Donc voilà, franchement, c'est vraiment exceptionnel la saison de Newcastle la saison passée. Est-ce qu'ils vont réussir à faire en tout cas aussi bien, voire mieux? C'est fort possible aussi vu les transferts qu'ils ont fait, vu la forme de leur attaquant, etc. Notamment d'Isaac. Donc voilà. Au niveau du début de saison de Newcastle la saison passée, ils avaient commencé par une victoire, un nul face à Brighton, et puis voilà ce match face à City, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est plus ou moins le même départ que City. Mais après, on sait bien que City, c'est autre chose. Mais voilà, Newcastle, franchement, très grosse surprise de la saison passée. Très intéressant ce système de jeu mené par Edio. Franchement, voilà. Et en plus, comme j'ai dit, au niveau des transferts, ils ont fait de gros coups. Saint-Maximin, lui qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite, Chris Wood également du côté de Nottingham, de près du côté de Watford et Feyenoord. Mais c'est surtout les grosses arrivées. Sandro Tonali du Milan AC qui est venu pour 64 millions d'euros. Très grosse recrue, très gros milieu de terrain qui va parfaitement matcher avec le milieu de terrain en place, avec Joe Linton, Guimarães, etc. Harvey Barnes, qui est revenu de Leicester, lui, comme Leicester est passé en D2, il arrive pour 44 millions d'euros. Livramento de Southampton, qui sont passés aussi en D2, un très bon défenseur droit, qui arrive lui également pour 37 millions. Et puis Minte, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas, qui arrive pour 8 millions. Mais voilà, les recrues sont de taille et elles se sont déjà bien accaparées, etc. Elles sont bien rentrées dans le moule parce qu'elles ont tous les deux marqué Tonali et Barnes lors du premier match de championnat face à Aston Villa. Un match qui promettait en tout cas un match serré vu les deux résultats des deux équipes, avec Aston Villa qui a quand même bien recruté également, Moussa Dabi d'ailleurs qui a marqué. Mais franchement, quand vous voyez Tonali qui marque dès son arrivée, Isaac qui arrive avec une finition magnifique sur le troisième goal, le deuxième but, super belle combinaison de la part de Newcastle, et puis c'est Isaac qui finit. Et puis Barnes en toute fin de match qui vient mettre le coup fatal pour Aston Villa. Donc franchement un super match du côté de Newcastle. 17 tirs, 13 cadrés. Du côté d'Aston Villa, c'est quand même pas non plus un mauvais match. 16 tirs, 6 cadrés. Mais on va dire que Newcastle a été bien plus efficace et bien plus dangereux. Voilà, donc franchement c'est un beau match également à regarder avec un Newcastle très tueur dans ses tirs. Donc vraiment très intéressant. Et voilà, au niveau eux de leur compo, je pense que ça va rester la même que celle qu'ils ont mis face à Aston Villa, c'est-à-dire Popo Goal, Trippier le capitaine avec Botman, Schär et Burn, et puis le milieu, comme j'ai dit tantôt, Tonali, Guimarães, Joelinton, un milieu franchement avec un très gros abattage au milieu de terrain au niveau des courses, etc. C'est vraiment super impressionnant. Et puis l'attaque, Almiron, Isaac qui est en super forme, et puis Gordon, voilà. Franchement, c'est une équipe qui à première vue ne paye pas de mine, mais je peux vous dire que le milieu de terrain aide fortement, et puis on a un Isaac en ce moment qui est super fort, et la défense est très solide avec Botman et Schär en tant que charnière centrale. Pope également est très bon. Donc franchement ils peuvent vraiment faire mal Newcastle cette saison, maintenant à voir, etc. Mais voilà, franchement au niveau de leur système de jeu mené par Edio, il fait vraiment un super bon travail. Voilà, on lui donne les joueurs qu'il veut, et là, voilà, forcément, ça fait mal. Maintenant, voilà, à ce niveau-là, le match va vraiment être très beau. En plus, niveau des cotes, il y a vraiment moyen de faire un truc intéressant. Manchester City qui part très nettement favori avec une cote à 1,67, le nul qui est à 4, et Newcastle à l'extérieur qui est à 5. Franchement, de très grosses cotes. Pourtant, je les vois pas aussi favoris que ça, City, parce qu'ils ont quand même eu du mal à marquer à Séville, ils ont du mal face au bloc bas, ils ont du mal quand on leur met la pression, parce qu'au début de match, ils ont pris la pression face à Séville, et ils n'ont pas réussi après en deuxième mi-temps, enfin en tout cas, ils ont peiné à revenir au score. Donc franchement, je pense que cette équipe de Newcastle, avec cette vitesse, cette force en transition, peut vraiment leur faire beaucoup de mal. Donc voilà, moi, au niveau de mon pronostic, je vois un match nul, comme la saison passée, voire peut-être une victoire de Newcastle. Ouais, je vous le dis, moi je vois bien cette équipe de Newcastle frapper un gros coup directement dès la deuxième journée de championnat. Voilà, parce que ils sont vraiment très impressionnants offensivement. Comme je l'ai dit, au niveau des transitions, etc., ils sont vraiment très intéressants.
Et comme City aime bien avoir la balle, bah, ça laisse énormément d'espace dans le dos. Donc voilà. Après, je peux me tromper évidemment parce que City, voilà, faut pas non plus leur donner 2-3 occasions, sinon ils la mettent au fond. Voilà. Au niveau des buteurs, qui j'ai mis Foden parce que vu ces 2-3 derniers matchs, c'est très intéressant. Il a récupéré voilà, toutes ses capacités, il est vraiment très juste techniquement. Et puis bah, voilà, j'ai mis Erling Haaland évidemment, s'il y a un centre, etc., il sera toujours là pour la mettre au fond. Du côté de Newcastle, j'ai mis Isaac parce que voilà, comme j'ai dit, très grosse qualité de finition, il est vraiment bien en forme en ce moment. Et puis bah, Joelinton, je vois bien un milieu de terrain marqué pour Newcastle. Joelinton, normalement, qui est un buteur, donc il peut vraiment facilement bah, venir dribbler, etc. Il a de grosses qualités techniques. Donc voilà, je pense que ça va être ça les buteurs. Maintenant, évidemment, je peux me tromper. Et évidemment, les gars, jouer comporte des risques. Donc, on va éviter de faire trop vite et trop fort. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner parce que c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à commentaire, de me dire votre pronostic à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.